Relâcher son bras, son poing, et de l'avoir posé sur le plateau. Et c'est celle-là qui va donner la ligne de l'attaque. Un Gyakutsuki. On reste droit. Et après on travaille sur les connexions. Donc on essaie de reproduire les points vitaux d'hier. Voilà. Chudan plexus, gorge, Jodan, Gedan sous le nombril, ici sur le menton, Jodan, j'y laisse le poing. D'accord, j'essaie de l'alourdir. Vous n'allez pas y arriver tout de suite. Hein. Au fur et à mesure, vous allez sentir que vous allez être guidé par l'autre. Et naturellement, vous allez voir que ça va s'aligner tout seul par rapport au point vitaux. Quand il donne la direction, ça va se libérer là au niveau de l'épaule. Le coude, il sera bien à l'axe, et c'est surtout au niveau de l'épaule que ça va se passer. Vous allez vraiment sentir un relâchement. Je dois sentir sur le poids de son bras tout le long du trajet, mais à chaque fois, l'emmener dans une direction, mais sans tirer ou sans créer de réaction. Parce que si je fais une action dessus, ça va réagir à un moment donné. C'est assez subtil, mais ce qu'il faut, c'est lui donner le moins d'informations possible et juste être en support. J'essaie de synchroniser le haut et le bas. Okay. C'est ça que je dois créer. Cette sensation. Où il ne se passe rien. Je contrôle. Si admettons il recule un peu moins, je déclenche, je contrôle. Donc à chaque fois mon bras il pourra être ici, il pourra être ici, il pourra même être ici, on fait un point plus court. Mais je contrôle tout le temps. Et sur le dernier, la même chose. Pour moi, je suis sûr que je vais arriver à le toucher en contrôlant. Et c'est lui à ce moment-là qui va rentrer à l'extérieur pour aller chercher un des points vitaux. Otsuki. J'attends de sa décision. J'attends sa décision et ensuite vous essayez d'avancer le plus droit possible. Vous ne tapez pas, vous esquivez pas. Donc j'essaie ici de rentrer et d'aller chercher sous l'aisselle parce que là, il y a un point vital. Moi je ne vais plus reculer là. Je vais rester dans cette posture. Plutôt Fusashi que Kutsu, Genkutsu. Donc jambes opposées. Il va faire Oitsuki en contrôlant. Donc ça veut dire que si je suis en retard, là j'accepte. Lui il a le devoir de contrôler. Moi je rentre Gyakutsuki sous l'aisselle. Premier, deuxième. Je le contrôle aussi, mais sauf que j'essaie de vraiment bien viser là, entre les omoplates. Donc j'ai fait comme contrôle, je pose juste mon poing et il me dit si c'est plus haut ou plus bas, au milieu des omoplates. Ok. Après on va à droite. Là j'avance et je dois me retrouver ici, le perpendiculaire à son axe. Là je l'ai arrêté mais j'imagine que je contrôle. D'où le talon arrière. Là je dois me retrouver. Pour contre-attaquer sur le point vital, ou éventuellement pour le faire chuter. Mais avant ça, il faut que j'accepte de rentrer. Ça veut dire que lui, il sait que je rentre, mais si je ne rentre pas, d'accord, on retrouve ce travail. Ok, je l'accepte. Rémi. Passage, il fait un petit cadeau. En faisant Rémi. Parce qu'il y a tout ce travail là.
Là j'ai contrôlé, je me remets sur l'appui, il résiste. Gyakutsuki, là il doit sentir le sol. Quand je fais mon Gyakutsuki, c'est pour le descendre. Il faut être complètement précis. Vous avez vu, même dans un exercice où ça demande beaucoup d'attention, il faut que je vise sur mon plexus pour pouvoir le descendre. Je peux aussi travailler plus bas. D'accord? Je peux travailler à la gorge. D'accord, je l'ai pris là. Je contrôle, je relâche, je contrôle. Donc j'ai pas de raideur. Ici il résiste. Je fais Gyakutsuki. Il faut être complètement relax, complètement serein quand je rentre. Et je n'ai pas fait Gyakutsuki, mais j'étais serein dans le fait de rentrer. Là je suis détendu, je ne suis pas raide. Je ne fais pas avec le poing, je fais avec mon support. Ici. Ok? Ça c'est avec mon support. Grâce au support, ça me permet de ne pas mettre de raideur. Par de là, pas besoin d'être trop influent là-dessus. Position qui peut vous aider à avoir un bon déclenchement. On rejoint coup de poignet. Et c'est le fait d'avancer le Zenkutsu qui va faire que je me rapproche de la cible. Il faut vérifier aussi que je sois bien engagé au niveau de la hanche. À me poser dessus. Donc je n'ai pas besoin d'y aller trop fort. Et j'y vais avec tout le corps. Votre travail doit être, vous imaginez que ce soit le plus neutre possible. Est-ce que vous avez compris l'intention de frapper ou pas frapper? Et la frontière, elle est fine. Elle est fine, mais elle est très importante pour aller chercher l'efficacité. Si je mets l'intention de frappe, ça va me demander beaucoup plus d'énergie pour avoir peut-être le même résultat. Et si je ne mets pas d'intention, ben, du coup, j'annule tout. Toutes mes sensations. Et là, il ne se passe rien du tout. Il s'enlève. Il ne s'enlève pas. Je ne dois pas changer. Si je mets une des deux intentions et que lui, il a une réaction différente, moi, ça va me poser des problèmes. Et ça, on le voit aussi en comité. Dans deux comités. Il y en a au niveau du coude, il y en a ici, sur le côté du biceps. On va attaquer en yai. Et moi, je vais me déplacer sur le côté, faire un waken ici en contrôlant. Donc, celui qui attaque, il reste en Oitsuki. Laissez travailler. Je fais une vraie attaque de yai. Donc, si on vise Jodan, pensez à viser ou la gorge de menton. Je vais me déplacer. Dans le sens du mouvement du waken. Donc là, le waken, il va dans la continuité du mouvement et je vais être aidé par mon Zenkutsu. L'idée, c'est d'arriver à, même si je n'ai pas les bras comme ça, j'ai les bras en bas, je monte, je prends en support mon coude et je pose mon waken. Pour aller chercher le point vital sur l'attaque Oitsuki, parce que là, on est vraiment dans la dynamique. Le prolongement du coude, c'est le triceps. Là, c'est le biceps, le point vital, ils sont entre les deux. Votre waken, il va venir se loger entre le biceps. Au moment de l'impact, il y aura quand même ce mouvement-là du waken.